Et coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien, moi ça va bien. Tranquillou, c'est lundi, motivé, début de semaine, il faut. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Bon, j'essaye de me maintenir à une vidéo par week-end au mieux. Bon, ce week-end, tu vois, j'ai pas eu le temps, donc du coup, bon, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Nous allons donc faire un petit tirage aujourd'hui. Donc là, nous allons faire l'énergie pour la semaine du... Alors, on est le 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Du 15 au 21 avril. Quel est le message pour la semaine du 15 au 21 avril? S'il vous plaît, mes guides. On a encore beaucoup de feu. Sur 3 cartes, il y a 2 cartes de feu déjà. Donc, comme d'habitude, on va pas faire de tirage trop long. Comme tu le sais, je n'aime pas ça. Celle-là, on me dit de la garder. Alors, 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. J'espère que tu vois bien. Alors, donc, apparemment, il y a des choses qui ont été ralenties pendant quelques temps, et là, c'est en train de s'accélérer, d'accord? Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Seulement, le problème étant, c'est que vous êtes immergé. D'accord, vous êtes mal organisé, vous êtes désordonné et du coup, comme il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, vous êtes un peu perdu au niveau du mental, ça vous bouffe en énergie, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vraiment vous ancrer dans un projet, dans quelque chose bien spécifique. Vous avez du mal à voir vos priorités en fait, d'accord, et un petit peu à être dans la rigueur, je cherchais le mot, dans la rigueur de chaque action que vous faites puisque vous êtes trop dispersé en énergie. Bon, en l'occurrence, déjà, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. D'accord, c'est peut-être pour ça que tu as travaillé sur plusieurs tableaux. Peut-être que justement, c'est cette bonne nouvelle qui te permettra de débloquer plein de choses. Le temps entrepreneur aussi, si ça parle. Il y a quelqu'un qui va se lancer dans un projet là qui est assez important dans sa vie. D'accord. J'entends aide associative aussi. Est-ce que ça parle? Tu prends comme ça te parle, c'est du général. En tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Là, vous allez être reconnu dans une situation, dans quelque chose que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Mais j'ai plus la sensation que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé. D'accord? Du moins mûri. Vous l'avez réfléchi. On vous demande de rester vraiment authentique, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser avoir par les avis extérieurs. Les gens sont là pour vous aider, ils sont là pour vous conseiller, mais ils ne sont pas là pour vous dicter votre vie. D'accord? Donc sachez où mettre votre énergie pour la gaspiller, j'ai bien envie de te dire. D'accord? Reste campé sur tes positions, reste dans ton objectif. D'accord? Ne cherche pas à faire plaisir à d'autres personnes. Ok? Ne cherche pas. Là, il va y avoir des embrouilles au niveau familial, j'entends aussi. Hein. Peut-être voir amical, mais il y a plus l'aspect familial. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Donc vraiment, ne lâchez rien. Si c'est l'objectif de votre vie, j'ai bien envie de vous dire, ok, c'est cool. Les gens, ils en pensent ce qu'ils en veulent. Ils vous pensent pas capable. Ils vous pensent, je sais pas moi, trop heureux pour vous lancer, pas assez je sais pas, organisé. Enfin, tu vois, pas assez complet, j'ai bien envie de te dire, en temps complet, pas assez complet pour entamer la chose, mais tu leur montreras très certainement qu'en fait, tu avais raison. Ça met du temps, tu travailles dur pour ça, mais ça finira par payer. Donc là, on voit que quelque chose du passé est effectivement en train de s'arrêter, d'accord? Donc des croyances limitantes, des schémas de pensée aussi peut-être, mais un schéma éducatif probablement aussi. Vous êtes un petit peu, tu sais, révolté face à quelque chose. Dans un lien familial peut-être, d'accord? Maintenant, vous vous êtes aperçu que ça ne vibrait plus avec vous. C'est les croyances que les gens ont, qui vous ont données. Mais au final, ça ne correspond plus avec qui vous êtes. Donc, du coup, obligatoirement, ça crée une dualité. Vous avez été perdu, en mode funambule. Je ne sais pas ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je ne comprends pas. Tu vois un petit peu tout ça, tu étais complètement dans le flou, dans le brouillard. Tu ne voyais pas d'issue forcément. Parce qu'en fait, il fallait que certaines choses soient dévoilées et débloquées pour que tu puisses voir l'ensemble dans sa globalité. D'accord ?
Donc, on te dit vraiment de garder le courage et la foi dans ce que tu entreprends. Oui, oui, il faut pas que tu fasses marche arrière. Ça va être encore dur, d'accord, ok, parce que bon, ben, tout ne vient pas sur un plateau, hein. Si on veut quelque chose, il faut l'obtenir, hein. Il faut se battre pour l'obtenir. Faut garder la niaque, en fait. Il faut garder la niaque, la discipline, tu vois, la détermination, toutes ces choses-là. Donc vraiment, ne renoncez pas, malgré qu'il y ait des personnes qui vont peut-être vous faire renoncer, j'ai bien envie de vous dire, parce que il y a une forme un petit peu d'emprise, tu vois, dans ce tirage encore. Il y a une forme d'emprise quand même. Et tu vois, on a quand même 3 feux, 4 avec le deck. 4. Mais nous avons 2 archanges, donc comme quoi c'est en train de, tu vois, de s'équilibrer. Nous avons l'archange Raziel. Lui, ouais, tu vois, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu arrêtes de juger, de mal te juger. Tu juges trop ta personne, trop sévèrement. Tu es trop exigeant. J'entends trop dans la lenteur aussi. Peut-être que tu es beaucoup trop passif, tu rumines beaucoup, tu procrastines beaucoup. Tu veux faire quelque chose, mais tu attends que ça arrive sans le moindre effort. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc prends le temps de te poser, prends le temps de comprendre la situation, les choses que tu dois faire, organise-toi, mais surtout, lance-toi si tu estimes que c'est pour toi. D'accord? Nous avons l'archange Michael, donc on voit une période de changement très positif. Il y a beaucoup de situations là, tu vois, on parle énormément de situations. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui t'ont peiné, là, qui t'ont fait pénitence, qui t'ont ralenti et retardé pendant quelque temps. Il y a des personnes qui t'ont bloqué au niveau de ton évolution propre, j'entends côté professionnel encore. Mais bon, hein, comme d'hab, ça te parle comme ça te parle. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Donc, attention, garde les yeux ouverts, reste ancré et surtout, ne te laisse pas faire. La seule chose que tu dois faire actuellement, c'est de garder la foi dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends et ce que tu veux. Et tu vois là, nous avons l'archange Ariel. Mais du coup, lui, il est tombé à l'envers. Là, on voit que tu manques encore un petit peu de maturité, de force, d'accord? Tu as besoin encore d'encouragement. C'est peut-être pour ça que l'extérieur, tu cherches des avis extérieurs. Et en fait, comme tu manques de confiance en toi, du coup, tu vas demander des avis extérieurs, mais en fait, les personnes ne te perdent plus qu'autre chose. D'accord? Parce qu'en fait, elles te sous-estiment peut-être, ou elles te font peut-être peur avec la tâche du travail qu'il y a à faire, tu vois. Mais vraiment, ne lâche rien. Ne lâche rien. C'est bien. Tu arrives là. Tu débloques quelque chose. Attention à la méchanceté. Tu vois, elle sort la carte. Changement. Et bien, réussite inversée. Vol perte. Trafic. Alarme du stop. Oui, tu vois, la carte de l'accident est inversée. Donc, est-ce que c'est un projet que tu avais déjà tenté de... Tu vois, l'amour est inversé. Est-ce que c'est un projet que tu avais déjà tenté de mettre en place et qui n'a pas fonctionné? C'est possible. C'est possible. Ou peut-être un accident du travail aussi. D'accord? Un accident du travail et du coup, peut-être que tu voulais te mettre à ton compte ou tu voulais demander peut-être une augmentation, qui sait? Et puis en fait, voilà, tu vois, il y a un peu tout qui a été de travers. Du coup, ça t'a un petit peu bloqué dans ton plan d'action. Alors, être rigoureux, c'est bien, j'entends. Mais attention également à la méchanceté autour de vous. Vous voulez trop bien faire, vous faites trop bien, mais justement, les gens, en fait, ils jouent là-dessus. Ils n'aiment pas du tout cette rigueur que vous avez. Cette minutie, vous savez. Vous êtes très, très, très dans le détail, très pointu, voilà. Vous êtes quelqu'un très dans le détail, très pointu, qui cherche vraiment à faire les choses parfaitement. Et c'est pour ça que vous avez tendance à être trop exigeant. La méchanceté parle pour vous, parce que pour certains, vous avez tendance à vous sous-estimer, parce que par moment, tout ne peut pas aller comme vous le souhaitez. Mais également, attention aux personnes aux alentours qui peuvent, encore une fois, je le répète, mal vous conseiller. Attention à qui vous confiez votre projet également, super important. Mais on voit que le changement est en train de se faire encore. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec le tarot des anges. Là, le changement est encore présent. Donc, comme quoi, tu vois,
il est en cours. Il est en cours. Là, nous ne sommes pas encore dans une période de réussite pour la simple et bonne raison que tu es encore en train de maturer, tu es encore en train d'approfondir. Tu es en train de travailler sur ce projet ou sur cet objectif de vie. Parce que là, il y a vraiment un aspect de mission de vie pour moi. Tu es encore en train de travailler dessus. Mais comme nous avons le vol et la perte, tu vois, peut-être qu'il y a certaines choses que tu dois lâcher. Mais vraiment, hein, des boulets, j'ai bien envie de te dire à lâcher. Mais c'est vraiment surtout des fausses croyances. Des fausses croyances limitantes que tu as envers toi-même qui te font défaut. Tu ne te vois pas tel que tu es, j'entends, d'accord? Donc avec la carte vol-perte, attention à ne pas, j'ai bien envie de te dire, de t'auto-saboter. Attention, et de ne pas te faire saboter par quelqu'un d'autre non plus. Je maintiens, d'accord? Oui, tu vois, il y a... Bon, la nouvelle, elle arrive pas encore, mais elle va arriver puisque nous l'avons eu tout à l'heure, la bonne nouvelle. Nous l'avons eu. C'était en train d'arriver, c'était en cours. Seulement, pour y arriver officiellement, tu as besoin encore de réflexion et d'action. Mais surtout, tu as besoin de prendre des moments pour toi, d'accord? Rien que pour toi, afin de mieux réfléchir, de penser tes blessures aussi, j'entends, de mieux réfléchir sur le plan d'action que tu veux éventuellement mettre en place pour cet objectif qui te tient à cœur chez certains. C'est très fort, hein? En fait, il y en a certains, tu as échoué une fois, tu as essayé une deuxième fois, et puis en fait, là maintenant, tu t'es dit, allez, c'est bon, c'est décidé jusqu'au bout, je fonce, j'y arriverai. Mais attention à pas aller trop dans l'impulsivité non plus, c'est pas bon. Occasion favorable, agissez, tu vois, c'est le bon moment là. Demandez à vos anges, affirmez-vous, tu vois. Abondance bloquée, mais c'est normal, dans un avenir approché. Amour romantique. Bon, ça peut parler d'une relation, d'accord? Mais ça peut être également, moi je la prends comme dans les prochains mois, oui. Moi je la prends également, l'amour romantique, c'est l'amour qu'on peut porter à soi-même, d'accord? D'être dans la compassion, tout ça, envers soi. Parce que tout passe par soi avant de se refléter chez les autres. Donc là, actuellement, tu vois, nous sommes dans une période propice. Alors, la nouvelle lune avec l'éclipse va peut-être jouer énormément aussi sur toutes les fluctuations énergétiques. On voit que c'est le moment favorable. Tu vas avoir une occasion favorable ou c'est une occasion favorable. Vois comme ça te parle. Il est temps maintenant pour toi d'agir, tu vois. Cette carte, elle est belle parce qu'il est sur son cheval, là. Il a sa petite étoile et tout. C'est génial. Tu vois, sa mère, elle est dans la lumière, là. Donc, il est vraiment bon de passer à l'action. C'est une forme de bénédiction, mais d'accord, de feu vert. On te dit, demande à vos anges si tu as besoin d'aide. Si c'est dans tes croyances, n'hésite pas à demander l'aide de tes anges qui puissent t'apporter des synchronicités pour te guider, qui puissent te donner de la force, du courage, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose, un travail à faire avec la hiérarchie de lumière. Et on te redit, affirmez-vous, ne te laisse pas submerger par les opinions et les jugements des autres. Ça ressort. Enfin, tu vois là, elle a un masque. Elle a un masque là, tu vois. Elle peut le bouger comme elle veut. Là, tu vois, son visage, il est nature. Il n'est pas caché. Elle l'a enlevé parce qu'elle a enfin eu le cran et le déclic d'enlever son masque pour montrer qui elle est. Donc, il serait bon pour toi de faire la même chose. L'abondance est bloquée, ce qui est normal puisqu'actuellement, tu es encore en train de travailler, d'avoir des réveils de conscience, des réveils de confiance, j'entends aussi, mais tu attends surtout des nouvelles extérieures, entre autres, et des nouvelles de ton intérieur. Ton âme va te guider prochainement, j'entends. Et tu vois, dans un avenir rapproché, tu vas pouvoir lancer un petit peu, comment te dire, parce que c'est pas vraiment la sensation, tu vois, que tu sèmes des graines, en fait, c'est que tu prépares le terrain, voilà, c'est ça. Dans un avenir rapproché, tu vas pouvoir préparer le terrain pour pouvoir accomplir justement en plus grand le projet initial que tu avais il y a quelques temps, j'entends il y a quelques années, tu as mis en stand-by peut-être. Tu vas préparer le terrain là, d'accord? Tu es en train de tout mettre en place pour pouvoir aboutir à quelque chose. D'accord? Et c'est ça le plus gros, c'est que vraiment là, il faut pas... Tu as eu des déceptions, tu as eu des amertumes et des rancœurs par rapport à cette chose, peut-être autrefois,
Mais j'entends le mot trahison d'un ami aussi, si ça parle. Peut-être que quelqu'un t'a fait faux bon, tu vois. Pour ça, attention à qui tu te confies, à qui tu parles de tes projets. Sois sûr de ce que, de la personne que tu as en face de toi et ce que tu dis. Ne dis pas tout. Toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. En tout cas, là, prochainement, pour certains, ça bouge. C'est bien. Ça bouge, ça va dans le mieux. On se rétablit d'une situation qui était un peu compliquée, qui vous mettait limite, j'ai bien envie de dire, en dépression, en burn-out. Vous n'arriviez pas à atteindre des objectifs. Mais là, vous êtes en train de tout débloquer. Là. En grosse partie, au niveau professionnel principalement, parce que là, c'est vraiment un aspect pro que je ressens, vous allez débloquer énormément de choses. Là, c'est top. Là, c'est top. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ça peut être même en dehors du professionnel. Hein. Ouais, en dehors du professionnel, on peut quand même, ouais, peut-être un petit truc, tu vois, sentimental, relationnel. C'est un petit peu pareil, mais là, vraiment, ça m'appuie sur du professionnel. Hein. J'entends développement personnel aussi, donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en plein éveil, là, qui ont eu un tremplin, là, qui ont fait un bond, un super saut via leur révélation intérieure aussi, j'entends. Ouais, écoute, c'est plutôt pas mal déjà. Le message, je pense, est assez clair. Enfin, j'espère que j'ai été claire, du moins. Écoute, franchement, ouais, ne lâche rien. Ne lâche rien. Ne te laisse pas déstabiliser par les autres. Encore moins par ton mental qui est trop présent dans tes énergies et dans ton quotidien. Parce qu'en fait, ça te provoque du stress, des illusions, des mauvaises pensées. Tu te sous-estimes et tu t'affaiblis du coup parce que tu te fatigues. Et puis, plus tu te fatigues et moins tu auras envie de te lancer. Donc là, tu es vraiment dans une période prospère où tu peux aller de l'avant. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé. En tout cas, cette semaine, ça bouge. Hein. Ouf, ça bouge. C'est bien, c'est top. Vraiment, ouais. J'entends le mot débouché, je sais pas pourquoi. Peut-être un travail futur. Ouais, peut-être pour la promotion. Peut-être que vous voulez changer de travail aussi, ça peut. Mais attention aux... Je vais pas dire le mot, mais aux hypocrites qui vous entourent. Je l'ai encore. Attention aux hypocrites qui vous entourent. Vraiment. Parce que eux, ils vont pas se gêner de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Et puis un petit peu, tu sais, de récupérer les lauriers que toi, tu mérites. Voilà. Bon, allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.